Bientôt 2026, c'est comme chaque année, c'est l'heure du bilan. Tiens, côté marché du travail, où en est-on des perspectives d'embauche? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, vous avez épluché, c'est du boulot, les derniers baromètres de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et à l'aube de cette nouvelle année, certains postes ont plus la cote que d'autres avec les salaires qui vont avec. Alors, côté bilan, déjà, on va quand même préciser que malheureusement, ce n'est pas fameux. On le sait, en cette fin d'année, le taux de chômage est reparti légèrement à la hausse pour s'établir à 7,7% selon l'INSEE. Et puis, les perspectives du haut salarial sont quant à elles assez limitées, autour de 2%, sans doute en raison de l'incertitude politique et économique. Mais vous avez raison de le dire, David, malgré cela, certains postes sont particulièrement scrutés et auront sans doute encore la cote en 2026 avec de belles hausses d'augmentation, enfin de belles hausses de salaire à la clé. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, l'APEC, en effet, a référencé les 10 domaines d'activité les plus recherchés. Alors évidemment, Émilie, s'ils sont demandés, c'est parce que les employeurs, parfois, sur certains segments de qualification, de compétences, ont du mal à recruter. Si on rentre dans le vif du sujet, quel est the domaine d'activité qui est vraiment très recherché par les employeurs, par les recruteurs? En tête de peloton, vous avez tous les métiers liés au développement informatique, les développeurs, les architectes d'infrastructures web. Les salaires s'envolent dans ces métiers avec une rémunération médiane qui tourne autour de 50 000 € bruts par an et qui peut grimper jusqu'à 74 000 € par an pour ceux, évidemment, qui ont une solide expérience. Autre métier en forte pénurie cette année, les métiers de la comptabilité. Oui, on pense aux postes de comptable ou de chargé de facturation client. Alors vous savez, leur mission, c'est évidemment d'assurer les encaissements dans les délais, de réduire les créances échues et puis bien sûr de prévenir les litiges, donc évidemment des postes très recherchés, mais comme ils nécessitent moins de diplômes, ils sont un petit peu moins bien payés, comptez un salaire médian autour de 48 000 €. Alors il n'y a pas que les profils entre guillemets solos qui ont la cote, ceux au contact des équipes ou des clients sont eux aussi très recherchés. Et oui, notamment les ingénieurs d'affaires qui arrivent en 3e position de ce classement de l'APEC. Alors leur mission, c'est d'analyser le marché et de prospecter tout en garantissant tout en mêlant l'art de la négociation avec des solides notions de droit des contrats. Donc vous voyez des profils quand même très polyvalents qui leur permet de prétendre à un salaire de 41 000 € en début de carrière et qui peut grimper jusqu'à 67 000 € pour les profils les plus aguerris. Les recruteurs qui sont également très intéressés par les profils terrain. Exactement. Alors on pense aux chefs de chantier, aux conducteurs de travaux ou encore aux ingénieurs civils. Ces derniers peuvent prétendre à des salaires autour de 50 000 € bruts par an, voire plus. Et puis David, il y a un autre domaine très convoité, ce sont les managers commerciaux, qui cette année sont les postes les mieux rémunérés. Alors vous allez me demander pourquoi. Eh bien parce que ce sont des postes qui sont rarement accessibles aux juniors, tout simplement, parce qu'il faut avoir une solide expérience en leadership ou encore en prise de décision. Du coup, une bonne moitié de ces managers commerciaux touchent 64 000 € bruts par an et peuvent même aller jusqu'à 100 000 € pour les mieux payés. Pas mal. Bon, justement, tiens, si on ne regarde maintenant que l'aspect salaire, sans regarder le fait que les postes soient plus ou moins convoités, quels sont les postes les mieux payés cette année? Alors, toujours selon l'APEC, vous avez tous les métiers de la trésorerie, les fameux trésoriers d'entreprise, vous savez, qui sont les garants finalement des liquidités quotidiennes, c'est très important en ce moment. Ils peuvent prétendre à des salaires qui varient entre 68 000 et 106 000 €. Et puis, autre poste très 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 bien payé cette année, c'est tous les postes de direction, à commencer par les DRH, et qui ont des salaires qui ont tourné cette année autour des 88 000 € et même autour de 132 000 € pour les profils les plus expérimentés. Autre poste de direction très bien payé, évidemment, les directeurs d'entreprise. Et fait assez étonnant, David, ces directeurs, ils ont des salaires un petit peu moins élevés que leurs DRH, en tout cas si on se base sur la rémunération médiane, mais certains touchent quand même jusqu'à 150 000 € bruts par an. Voilà. Il y a les salaires, il y a aussi des augmentations de salaire. Et là, pour le coup, le bilan, il est maigre. Oui, alors on l'a dit en début de chronique, en 2025, les cadres ont été un petit peu moins bien augmentés, en moyenne autour de 2%. Et puis en plus, cette année, ils n'ont été que 53% à avoir été augmentés. C'est quand même 7 points de moins qu'en 2024. Mais l'APEC a une petite astuce pour être augmenté quasi à coup sûr. Alors pour ça, il faut accepter de changer de poste. C'est ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Mais attention, pour que ce soit vraiment efficace, il vaut mieux rester dans son entreprise, donc opter pour la mobilité interne, ne pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'APEC rappelle que cette année, 7 cadres sur 10 ont été augmentés via la mobilité interne, contre seulement 59% pour ceux qui ont changé de boîte. Allez, merci Émilie. Merci David.